Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer la réunion de gala de ce dimanche 20 décembre. Réunion de gala puisque nous aurons en point d'orgue en ce dimanche le critérium des 3 ans. L'épreuve servira d'ailleurs au pari à la carte, c'est-à-dire au quintet, ainsi qu'à ses dérivés. J'en profite également pour vous indiquer que, comme vous le savez sans doute, l'équipe Canal Turf sera présente sur place en direct de l'hippodrome en immersion avec une émission spéciale animée par Dominique Cordier, lequel sera assisté de Pascal Raymond-Lamy, de Vincent Mutrel, qui vous feront vivre de l'intérieur ces courses et vous livreront les dernières informations recueillies auprès des différents professionnels. Une mission à ne pas manquer, c'est dimanche. L'occasion pour moi également de vous indiquer que si ce programme vous plaît, il ne faut pas hésiter à cliquer sur le petit pouce levé, c'est-à-dire à liker ce programme, afin qu'il soit disponible au plus grand nombre. On va évoquer donc cette réunion dominicale, 20 décembre, critérium des 3 ans. À mon avis, il faut prendre des bases pour cette course puisque les rapports ne devraient pas être très conséquents. J'aime beaucoup le 13 Elgafel, c'est un cheval irréprochable. Il s'est hissé depuis pas mal de temps maintenant parmi les meilleurs de sa promotion. Il compte 13 courses au compteur, 9 victoires, 3 podiums. Bref, du 12 sur 13 dans les 3. Il a gagné le prix Aberviel au premier semestre et il monte en puissance pour ce rendez-vous. Il a été allégé dans sa ferrure pour cette course et à mon avis, ici, c'est un lauréat en puissance. Il a le potentiel pour prendre la tête et la corde et s'imposer de bout en bout. On lui opposera principalement son compagnon d'entraînement, le 10, Onek, qui lui aussi a fait partie des meilleurs de la promotion, 8 victoires et 5 podiums en 14 courses courues. Le cheval a remporté le prix Abel Bassini où il devançait Hookerberry qui sera également de la partie et Egalfel. Le cheval a également sa place sur le podium. Bien sûr, le 12 Hookerberry conduira à l'opposition. Deuxième du prix Abel Bassini courant novembre. Depuis, ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir a remporté le prix Jacques de Vologer où il devançait notamment Onek, donc la ligne est excellente. Ces trois-là doivent pouvoir une nouvelle fois s'expliquer pour les premières places. Ce sont 3 bases de jeu, 13, 10, 12. On le reposera dans cette course le 4 au Kailo Giel, récent 3e du prix Jacques de Vologer derrière Hookerberry. Le numéro 9, Anadémol, et le 11, Hirondelle Sibès, sont difficilement dissociables puisqu'elles ont pris respectivement les 2e et 1ère places des prix Annick Dreux et Reine du Corta dans les pendants pour les poulies. Cette fois-ci, elles doivent affronter les mâles, mais à mon avis, elles ne seront pas ridicules. Anadémol, numéro 9, compte d'ailleurs 11 podiums en 13 courses courues. Elle est irréprochable et elle reste sur 4 places de 2e. Bref, une nouvelle fois, elle devrait défendre chèrement ses chances. 13, 10, 12, 4, 9 et 11. A priori, ces 4-là peuvent former le quintet gagnant. 13, 10, 12, 4, 9 et 11. Ces 6-là, pardon. Pour les cotes et pour les champs réduits, pourquoi pas envisager le 8 Havanaise, qui vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements, ou encore le 6. Dans cette épreuve, c'est L.A. Boy d'Alesa, qui a bien fait dans l'épreuve préparatoire le prix Abel Bassini, 5e, et qui depuis a remporté un groupe 3 avec la manière. En canon partant, on citera le numéro 3, Hatchetman, un cheval dur. 13, 10, 12, 4, 9, 11, 8 et 6. A priori, 3 bonnes bases, 13, 10 et 12 pour les quartés ou quintés. On peut leur rejoindre le 9 et le 11. Pour les amateurs de combinaisons plus élargies, c'est plus risqué. Et avec des rapports assez faibles, à mon avis, le 8 et le 6. On va évoquer la suite du programme à Vincennes. Dans la première, je vous recommande le 109 au Grand Roi Kaluma qui reste sur 2 plaisants succès. Le 106 Gribouille sera déféré des 4 pieds pour la première fois et mérite crédit, mais je le reposerai surtout le 113 Great of Madrid qui a certes manqué ses débuts à Vincennes, disqualifié, mais auparavant il avait montré de très belles choses en province. Hervé Langlois, l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato, m'avait dit que c'était sans doute l'un des meilleurs jets de la maison, donc c'était un cheval qu'il convient de suivre en confiance. Le cheval compte 9 podiums en 14 courses courues. Donc 113, 109 et 106 pour mes choix préférentiels de l'épreuve d'ouverture. Dans la 3e, attention au 304 Epsom d'Airfray. Le cheval n'est pas toujours parfait d'allure, mais il est en forme, il reste sur 2 succès. Le 303 Iouéléol vient de s'imposer dans un quintet le 11 décembre et doit pouvoir confirmer. On le reposera toutefois pour des cotes plus spéculatives, les 2 protégés de Michel Jabouille, le 6 Equinox à racheter et le numéro 10 Erdeven Tonic que j'aime beaucoup, qui sera pieds nus pour ce rendez-vous. Donc le 4 et le 3, c'est la de logique favori, le 6 et le 10 pour pimenter les rapports. On passe au prix Jean Dumouche, groupe 3, belle épreuve. Ici, Jean-Michel Bazir
semble détenir les clés de cette rencontre estampillée groupe 3 avec le 9 d'Orgos de Guez. Vous le connaissez, c'est un très bon cheval. Lors de ses 8 dernières sorties des Ferrés des 4 pieds, il a signé 7 succès et une place de deuxième. Il vient de s'adjuger le prix des Cévennes fin octobre, et à mon avis, ici, il s'annonce une nouvelle fois difficile à devancer. C'est le 609 d'Orgos de Guez. On lui posera ses compagnes d'entraînement, le numéro 11 Blé du Gers, de retour dans l'Hexagone avec une belle chance de bons résultats. Et le numéro 4, le Windbreaker, qui reste sur 2 places de 3e dans des belles épreuves, puisqu'il s'agissait des prix du Languedoc et des prix Jean Boileau, des épreuves bien composées. Cette fois-ci, l'opposition a, à mon avis, meilleure allure, mais il partira devant, c'est-à-dire au premier échelon. L'opposition pour eux, sans doute le 110, Anzi Deliard, qui possède en une 11-7 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, et qui a terminé 5e de cette course l'an dernier. Il me semble en mesure de mieux faire ici. Donc le 9 pour la victoire, dans la 6e pour les places 4, 10 et 11. Dans la 9e, j'ai un outsider intéressant à vous transmettre, c'est le 904, Horizon du Tay. J'ai pu m'entretenir avec son mentor Arnaud Barré. C'est un cheval assez compliqué, voire même très spécial, autoritaire, voire brutal. Pas facile à entraîner, mais c'est un cheval de qualité. Sachez qu'il a été essayé autre montée, et ça s'est relativement bien passé. Ici, pour ses débuts sous la selle et à Vincennes, il ne faudrait pas être surpris de le voir à l'arrivée, car c'est un cheval de classe qui a de la tenue, qui va faire Vincennes parfaitement. 904 Horizon de Tay, un outsider intéressant à mon avis, une place sur le podium peut lui revenir, et ce, une cote intéressante. L'opposition, elle sera emmenée par le 9, c'est Héros de Bélève, qui reste sur une disqualification, mais c'est un bon cheval, s'il est sage, il peut mettre tout le monde d'accord. Et le numéro 6, Elite Lobet, qui reste sur une bonne victoire au trot monté, et qui tentera de confirmer ici. Donc la 9e, le 9, le 6, et pour une cote, attention, au numéro 4, son entraîneur est loin d'être négatif. Concernant Lyon-Lascois en Réunion 4, je vous invite à suivre les protégés de Bruno Audouin, avec le 105, Srifaleno Green, un 3 ans qui vaut un lot de ce genre. En tout cas, l'engagement est bon, le cheval devrait en tirer profit. On lui opposera dans cette première course le 11, c'est Algrid, qui dispose d'une première chance théorique dans ce lot, et le 109, à savoir Assayer, qui reste sur 4 places de deuxième consécutives. Donc le 105, le 111, le 109, mes 3 préférés pour d'éventuels couplets dans ce premier rendez-vous à Lyon-Lascois, Réunion 4 sur le sable. Petit jeu simple, pourquoi pas tenter avec le 105, Srifaleno Green. Dans la deuxième, le 201, Sri Lanka Green mérite crédit. N'est pas toujours très simple, mais a priori, elle a les moyens de faire l'arrivée de ce lot. Attention également au 202, Plein Beau, qui dispose d'une belle chance théorique puisqu'il est en 36 de valeur. S'il fait cette valeur, il doit pouvoir faire l'arrivée. Dans la 4e, je pense que le 402 Ballet Queen va s'imposer. La Pouliche a bien gagné sur la PSF de Pau lors de son avant-dernière sortie. Et depuis, elle a fait un podium. Elle s'est classée 3e d'une classe 2 sur la PSF de Chantilly. Donc pas de problème de forme, pas de problème d'aptitude au sable. Et à mon avis, le lot est largement dans ses cordes. Donc à elle d'en tirer profit sur le 402 Ballet Queen, à mon avis, qui va s'imposer. Je lui poserai le 401 Poète Black, qui reste sur une série de places d'honneur sur cette PSF de Lyon-Lascois, une nouvelle fois, je le pense capable de terminer sur le podium de cette rencontre. Donc on résume tout ça pour Lyon-Lascois, Réunion 4. La première, 5, 9, 11. La deuxième, 1 et 2. La quatrième, 402 pour le jeu gagnant et placé. Et le 401 pour lui apporter la contestation. Voilà pour les infos de ce dimanche 20 décembre. N'hésitez pas à liker ce programme s'il vous a plu. N'hésitez pas également cet après-midi à suivre l'émission Vincennes Inside en direct de l'hippodrome. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.